Maintenant, et c'est vraiment la dernière ligne droite dans le bras de fer qui oppose l'Elysée au groupe ArcelorMittal. On le sait, il y a plusieurs scénarios. La nationalisation temporaire évoquée depuis quelques jours, mais aussi la relance de l'activité sur le site par un repreneur. Quelles sont les pistes exactes et quelles en seraient les conséquences? Réponse avec Caroline Thébault, Elsa Mondingava et Antoine Morel. Je vous apporte des croissants, je vous apporte pas la réponse. C'est pas maintenant, mais je vous apporte des croissants. D'un côté, un ministre qui tente par ce petit déjeuner de calmer les esprits. De l'autre, des métallos qui campaient encore ce matin devant Bercy, impatients de connaître leur sort. C'est le président qui décide, et seul. Voilà. Ah mais attendez, monsieur Montebourg, le président il a mangé une merguez avec nous à Florange. Hein. Il le sait, Tu t'en souviens? J'espère qu'elle va pas être amère la merguez. Hein. Venez. Le scénario privilégié d'Arnaud Montebourg, c'est toujours une nationalisation temporaire du site. Mais cela voudrait dire d'abord indemniser Mittal pour récupérer l'ensemble de Florange. Le ministre a déjà évoqué la possibilité de céder des participations que l'État détient dans de grandes entreprises publiques. Comme cette nationalisation serait temporaire, il faudrait un repreneur. Trouvé, répond le ministre. Des bruits circulent sur un aciériste belge, CMI, déjà implanté en France, ou le russe Severstal. Seconde piste envisagée plutôt à l'Elysée, un compromis entre l'État et ArcelorMittal. Les hauts fourneaux resteraient fermés, mais le groupe s'engagerait à investir et reclasser les salariés sur le site rentable de Florange, là où l'acier est transformé. Certains syndicats évoquent enfin la possibilité que les hauts fourneaux redémarrent via le projet Ulcos. Un projet européen qui vise à produire de l'acier en émettant moins de CO2. ArcelorMittal est déjà partenaire de ce projet. Il faudrait que l'État mette la main à la poche. Le compte à rebours a commencé pour les salariés de Florange. En fin de matinée, ils ont quitté le ministère pour rejoindre la Moselle, où ils attendront le verdict. Ce qui est sûr, c'est que l'heure tourne. Normalement, la fin de l'ultimatum est fixée à ce soir minuit. Il y a donc une certaine tension à l'Elysée où nous retrouvons Valérie Astruc. Valérie, bonjour. Est-ce que c'est vraiment un ultimatum à l'heure près d'ailleurs? Non, aussi bien l'Elysée que le groupe Mittal font savoir qu'il n'y a pas de date butoir fixée à ce soir minuit. Ils espèrent plutôt un accord ce week-end et dès qu'il sera rendu public, Arnaud Montebourg a prévu de se rendre à Florange auprès des salariés. Et cette fameuse nationalisation temporaire, est-ce qu'elle est toujours au programme? Écoutez, ce n'est pas l'hypothèse privilégiée car les négociateurs de l'Elysée sont dubitatifs. Ils craignent en fait un risque de surenchère avec de nouvelles demandes dans d'autres entreprises en difficulté. En fait, l'option nationalisation est surtout, d'après un proche du président, une arme de pression sur Mittal. Et ce qui compte au final, c'est de sauvegarder les emplois sur Florange. En fait, François Hollande a aussi un volet politique à tenir compte. Les ténors de droite comme de gauche ont apporté publiquement leur soutien à la nationalisation et sur ce point, François Hollande aura du mal à décevoir. Valérie Astruc en direct de l'Elysée. Merci à vous Valérie. L'emploi toujours.